Dans une longue interview accordée aux Parisiens, samedi 18 novembre, Agnès Jaoui a raconté avoir perdu 2 proches lors des attaques du Hamas en Israël, tandis que 3 autres personnes de sa famille ont été kidnappées et n'ont plus donné de nouvelles. C'est un massacre sans nom qui se joue sous les yeux du monde depuis quelques semaines. Le 7 octobre dernier, le conflit qui oppose Israël et la Palestine a pris un tournant sanglant après que le Hamas, organisation palestinienne classée comme terroriste, a lancé plusieurs roquettes depuis la bande de Gaza. Les attaques ont fait plusieurs milliers de morts et de blessés, notamment beaucoup de jeunes, aussi bien du côté des Israéliens que des Palestiniens. Depuis, le débat pro-Israël ou pro-Palestine fait rage, et de nombreuses personnalités françaises se sont exprimées en faveur du pays de Benyamin Netanyahou. Gérard Darmon le premier qui, en soutenant Israël a perdu plus de 2000 followers sur les réseaux sociaux, mais aussi Elise Moon qui s'est dit horrifié de ce qu'il se passe au Proche-Orient, tandis que d'autres comme Mouloud Achour ont préféré garder le silence sur ce massacre. Certains, à l'instar de Karim Benzema ou d'Eric Cantona se sont rangés du côté de l'ensemble des victimes de Gaza, peu importe leur origine. Et une autre personnalité française bien connue du public vient également de briser le silence. Un état de vulnérabilité que je n'avais jamais connu. Longuement interviewée par Le Parisien, samedi 18 novembre, Agnès Jaoui a raconté avoir perdu des proches cousins du côté de son père, une adolescente de 13 ans, prénommée Noyadan ainsi que sa grand-mère âgée de 80 ans ont été tués. 3 autres membres de sa famille âgés de 12, 16 et 53 ans ont également été kidnappés et n'ont pas donné de nouvelles depuis. L'actrice a ainsi confié : « On a appris que les corps de la grand-mère Carmela et sa petite-fille Noya avaient été retrouvés à l'entrée de Gaza, grâce à un drone qui a permis de les identifier. On est toujours sans nouvelles d'Ofé, Erez, et Sahar. Si une partie de sa famille vit toujours sur place, dans un kibboutz à la frontière de Gaza, l'ex-compagne de Jean-Pierre Bacri s'est dit être dans un état de vulnérabilité et de tristesse infinie qu'elle n'avait jamais connu. Consciente que les Israéliens et les Palestiniens souffrent, elle a appelé à la paix. Les Palestiniens eux aussi meurent et leurs maisons sont détruites, je le sais, et j'en suis profondément meurtri, et pour l'instant nous sommes tous et toutes perdants, mais je ne veux pas laisser la haine l'emporter, et c'est justement le sens de cette marche ce dimanche. Faire entendre ceux qui, juifs, arabes, chrétiens, croient encore et toujours à une paix possible et refusent d'être dressés les uns contre les autres. Un véritable cri du cœur. I just need